l'été 2003, des événements au nord des États-Unis concernant une étrange créature humanoïde ont attiré l'attention des médias locaux avant qu'un black coup frappe l'affaire. Peu ou pas d'informations ont subsisté, car la plupart des comptes en ligne écrits sur la créature ont été mystérieusement détruits. Initialement dans le secteur rural de New York, de soi-disant témoins ont parlé de leur rencontre avec une créature d'origine inconnue. Les émotions constatées vont du traumatisme psychologique grave à une simple curiosité innocente et enfantine. Bien qu'il ne soit plus possible de retrouver d'enregistrement de leur version des faits, leurs souvenirs restent clairs. Quelques-uns d'entre eux ont commencé à chercher des réponses cette année. Début 2006, leur collaboration a permis d'accumuler près de 2 douzaines de documents datés entre le XIIe siècle et nos jours, sur 4 continents. Dans presque tous les cas, les histoires étaient identiques. J'ai été en contact avec un des membres de ce groupe et j'ai pu soutirer quelques extraits de ces recueils. Le RAC. Note de suicide, 1964. Alors que je m'apprête à mettre fin à mes jours, je sens que je dois me décharger de ma souffrance et ma culpabilité envers cet acte. Ce n'est la faute de personne d'autre que lui. Une fois, je me suis levé et j'ai senti sa présence. À un autre réveil, j'ai vu sa forme. À un autre, j'entendais sa voix, et j'ai regardé dans ses yeux. Je ne dors plus sans peur de ce qui pourrait advenir. Je n'en dors plus. Adieu. Trouvé dans la même boîte en bois, 2 enveloppes adressées à William et Rose, et une lettre personnelle sans enveloppe. Ma chère Lenny, j'ai prié pour toi. Il a dit ton nom. Un article de journal, traduit de l'espagnol, 1880. J'ai fait face à la chose la plus terrifiante. La plus terrifiante du monde. J'ai connu la plus terrifiante des expériences. Je vois ses yeux quand je ferme les miens. Ils sont phosphorescents. Noirs. Il me voit et me transperce. Sa main mouillée. Je ne dormirai plus. Sa voix, texte suivant illisible. Journal d'un marin, 1691. Il est venu à moi dans mon sommeil. Au pied du lit j'ai senti une étrange sensation. Il m'a tout pris. Nous devons repartir en Angleterre. Nous ne devrions pas retourner ici à la demande du RAC. D'un témoin, 2006. Il y a 3 ans, je revenais d'un voyage aux chutes du Niagara avec ma famille pour le 4 juillet. Nous étions tous fatigués après une longue journée de conduite. Alors moi et mon mari avions mis les enfants directement au lit et nous de même. Vers 4 heures du matin, j'ai été réveillé. Je me disais que mon mari était allé aux toilettes. J'en ai profité pour prendre un peu les draps, mais ça l'a réveillé. Je me suis excusé en lui disant que je le croyais sorti du lit. Quand il s'est tourné face à moi, il a sursauté et sorti le pied hors du lit si vite que son genou m'a heurté presque assez fort pour me faire tomber. Puis il m'a attrapé sans rien dire. Après m'être habitué au noir de la chambre, j'ai pu voir ce qui a causé cette étrange réaction. Au pied du lit, assis et regardant au loin, se trouvait ce qui ressemblait à un homme nu, ou une sorte d'énorme chien sans poils. Sa position corporelle était dérangeante, pas naturelle, comme si une voiture l'avait heurté ou quelque chose du genre. Étrangement, je n'ai pas eu instantanément peur de ça, mais je me suis plutôt senti inquiète à cause de son état. Au point que j'étais persuadé que nous devions l'aider. Mon mari se tenait recroquevillé le plus possible, en position fétale, me regardant de temps en temps avant de fixer la créature. En un clin d'œil, la créature a fondu sur un côté du lit, et a rampé rapidement le long du lit jusqu'à être à quelques centimètres de mon mari. La créature est restée silencieuse pendant 30 secondes, ou peut-être seulement 5, mais ça a paru long à regarder mon mari. Puis la créature a posé sa main sur le genou de mon mari et s'est enfuie vers le couloir, vers la chambre des enfants. J'ai hurlé et foncé vers l'interrupteur, pour l'empêcher de blesser mes enfants. En arrivant au couloir, la lumière de la chambre était assez puissante pour le distinguer accroupi à 7 ou 8 mètres de moi. Il s'est tourné et m'a regardé directement, couvert de sang. J'ai allumé la lumière du couloir, et j'ai vu ma fille Clara. La créature a descendu les escaliers, alors que moi et mon mari courions vers notre fille. Elle était gravement blessée et n'a dit qu'une seule chose avant de nous quitter, c'est le RAC. En amenant notre fille à l'hôpital, mon mari a conduit jusqu'à un lac cette nuit-là. Il a été porté disparu. Comme nous vivions dans un petit village, les nouvelles se sont vite répandues. La police nous a d'abord aidés, et la presse locale s'est beaucoup intéressée à notre cas.
Cependant, l'histoire n'a jamais été publiée et la télévision locale n'a pas non plus suivi. Après quelques mois, mon fils Justin et moi vivions dans un hôtel près de chez mes parents. Après avoir décidé de revenir à la maison, j'ai commencé à chercher des réponses. J'ai finalement trouvé un homme dans la ville voisine qui a vécu une histoire similaire. Nous avons pris contact et partagé nos expériences. Il connaissait encore 2 personnes à New York qui ont vu la créature qu'il nommait le Rak. Cela nous a pris 2 ans, à nous 4, après des recherches sur Internet ainsi que la rédaction de nombreuses lettres pour arriver à une petite collection de témoignages sur le Rak. Aucun ne donnait de détails ou ne donnait suite au premier article. Un journal mentionnait la créature dans ses 3 premières pages et ne l'a plus jamais mentionné par la suite. Un journal de borne a mentionné que sa rencontre et l'ordre de partir de la part du Rak. C'était la dernière entrée du journal. Il y avait, cependant, certains témoignages qui comprenaient un certain nombre de rencontres avec le Rak. Plusieurs personnes disent aussi qu'elle leur a parlé, comme ma fille. Cela nous conduit à nous demander si le Rak nous a rendu visite avant nos dernières rencontres. J'ai mis un enregistreur digital près de mon lit et l'ai laissé enregistrer toute la nuit, chaque nuit, pendant 2 semaines. J'ai scanné scrupuleusement chaque bruit de moi-même bougeant dans le lit à chaque réveil. À la fin de la 2e semaine, je m'étais habitué au son occasionnel du sommeil en accélérant la lecture par 8. Cela prenait toujours 1 heure par jour cependant. Au premier jour de la 3e semaine, je crois avoir entendu quelque chose de différent. J'avais trouvé une voix stridente. C'était le Rak. Je n'ai pas pu écouter assez longtemps pour commencer à le transcrire. Je n'ai laissé personne l'entendre pour l'instant. Tout ce que je sais c'est que je l'ai déjà entendu, et maintenant je crois qu'il a parlé quand il s'était assis devant mon mari. Je ne me rappelle pas avoir entendu quelque chose cette fois-là, mais pour une raison inconnue, la voix de l'enregistreur m'a rappelé instantanément ce moment. Les pensées qui ont dû traverser l'esprit de ma fille m'ont vraiment mis en colère. Je n'ai pas revu le Rak depuis qu'il a ruiné ma vie, mais je sais qu'il est dans ma chambre quand je dors. J'ai peur qu'une nuit je me réveille pour le voir me regarder dans la nuit.